Yelous, c'est un petit enfant qui est arrivé à l'âge de 6 ans en France avec ses parents. Une mère prof de français et un papa ébéniste. Et puis voilà, à Besançon, arrivé à Besançon tout simplement. Et toujours très attaché à Besançon, bien évidemment. Et puis voilà, et rentré à l'INSEP à l'âge de 17 ans. Et puis, premier championnat du monde, première sélection en équipe de France à l'âge de 18 ans. Voilà, donc il m'a fallu 1 an pour intégrer l'équipe de France élite de lutte. Et mon parcours j'ai participé à 3 Jeux Olympiques, Barcelone, Atlanta, Sydney, et pas mal de championnats d'Europe, pas mal de championnats du monde. Donc plusieurs titres de champion d'Europe, vice-champion olympique à Atlanta, et puis plusieurs fois vice-champion du monde. Mon meilleur souvenir sportif, c'est d'être champion d'Europe chez moi à Besançon. Voilà, devant un palais des sports plein. Comme je disais, je tournais la tête, je voyais mon camarade de classe de l'époque, je voyais le boulanger, je voyais le boucher, je voyais donc mes parents, mes frères. Et c'est vrai que c'était un moment, c'était une belle compète parce que pour moi, il y avait une grande pression parce que souvent à la maison, il y a les deux cas, hein, on peut être surmotivé comme on peut tout perdre, hein, tout perdre ses moyens. Et je crois que c'est quelque chose que ces championnats d'Europe à Besançon m'ont beaucoup amené, en tout cas pour aller chercher des médailles encore plus fortes après sur les Jeux. Vous savez, quand on est lutteur, c'est un sport à catégorie. Donc pour brûler les calories, hein, faut courir au-delà de 30 minutes. Donc voilà, ça veut dire que j'ai beaucoup couru dans ma carrière. On a une qualité d'explosivité qui est importante, donc effectivement il y a un travail. Et vous savez que l'athlète c'est la base de tous les sports, hein, on en fait tous. Donc voilà, tout simplement, évidemment, j'ai travaillé pour justement développer ces qualités, les améliorer, hein, par le biais de l'athlétisme, par le biais de la musculation, de l'haltérophilie entre autres. Et tout ça, le transfert pour juste être performant tout simplement dans ma spécialité qui était la lutte à l'époque. Et puis après Atlanta, j'ai intégré le PSHN, ce qu'on appelle ça pour obtenir en tout cas le professorat de sport, ce que j'ai obtenu par la suite. Et après j'ai eu également le bonheur de passer CTPS, ça veut dire conseiller technique pédagogique supérieur. Et puis en 2000, j'ai intégré tout simplement l'encadrement tout de suite. J'avais le choix où je continuais en ligue professionnelle en Allemagne, où j'intégrais l'encadrement. J'ai fait le choix d'intégrer l'encadrement dans l'intérêt général et puis c'était aussi le souhait du DTN de l'époque. Bon, on est passionné avant tout, hein. Je tenais vraiment à transmettre mon savoir pendant que j'avais, en si peu de temps en tout cas, arrêté ma carrière. Et je crois que c'est ce qui a fait aujourd'hui aussi la réussite. C'est cette équipe qui était aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Pékin en lutte et qui a rapporté des médailles et la 2e nation mondiale en lutte. À court terme, c'est d'écouter, bien évidemment, les gens, d'échanger, d'observer, même si j'ai eu la chance de pouvoir observer, puisque en participant à 5 jeux, 3 en tant qu'athlète, 2 en tant que cadre, j'ai pu voir aussi ce qui se passait dans le village, ce que tout le monde ne voit pas, hein. Je suis dans les privilégiés, j'étais acteur, j'ai été athlète bien évidemment, j'ai été dirigeant. Et j'ai des yeux, donc j'ai vu des choses. Mais en tout cas, je crois que ça va plutôt être sur la proximité, l'échange, et puis d'aller sur le terrain. Je suis un homme de terrain, de dossier à la limite, mais l'administratif, je ne vais pas passer mon temps derrière un bureau. C'est vraiment pas ma volonté. Je crois qu'il va falloir aller se rapprocher des cadres, bien évidemment, dans un premier temps, des entraîneurs, et par la suite, si eux se sentent bien, et parce qu'eux s'investissent, eux se donnent à fond, et eux croient en leur athlète. Et souvent, vous savez, au bout du compte, c'est l'athlète qui est tout seul sur le podium, hein. S'il gagne la médaille d'or, il est tout seul. Et l'entraîneur, je l'ai vécu, en tout cas, c'est pas une frustration, on est vraiment heureux de tout le travail qu'on a accompli pour ce gamin. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut valoriser en tout cas l'action que mènent les entraîneurs au quotidien, biquotidiennement avec un athlète, avec les bons, les mauvais jours. Et il faut toujours être à ses côtés. Donc voilà, je crois que c'est un travail conséquent, un travail lourd. Et je souhaite vraiment, en tout cas, pouvoir les accompagner, avoir vraiment une réelle réflexion, une réelle discussion forte là-dessus pour vraiment que l'encadrement et par la suite, qui est logique, si l'encadrement est en forme, les athlètes sont en forme, se sentent bien et puis la convivialité est importante aussi. Je souhaite que du bonheur, parce que je pense que c'est des gamins, des Ladji, des Mehdi Bala, ils ont besoin ils ont mérité au jeu, ça ne joue à pas grand chose mais c'est ça le très haut niveau.
et je crois des Leslie Jones et bien d'autres. Je ne vais pas citer tous les noms, mais en tout cas, c'est qu'il y a une équipe à l'image de celle qui était à Turin, qui m'a paru bonne, et des résultats identiques, voire meilleurs. Voilà, et puis j'y serai surtout en observateur, et bien évidemment, j'amènerai mes conseils en tant qu'expérience avec mon équipe tout simplement, et puis en tout cas vraiment de m'imprégner de ce qui va se passer pendant ces 10 jours à Berlin. Non, parce que j'ai beaucoup d'amis qui font de la lutte avec moi un petit peu pour s'amuser le mercredi soir et qui sont acteurs. Bon, mes acteurs préférés, c'est Samuel Le Bihan, qu'on connaît très bien, David Saracino, qui a joué dernièrement dans Safari et qui avait le premier rôle dans Il était une fois dans l'Ouest, qui était un film très drôle, et Laurent Deutsch, voilà, et Tom Sisley, voilà les acteurs que j'aime. Et Lino Ventura, qui est pour moi une légende, puisque c'est un lutteur. Je suis en pleine période d'Ido, voilà. Le voyage de Théo, voilà, tout simplement, c'est l'histoire des religions, des différentes religions. C'est un enfant qui découvre toutes les religions. Et puis, je le conseille. C'est de Clément, c'est un très bon livre.